Avec Caltech, le spécialiste du rayonnage métallique pour particuliers et professionnels. Caltech, c'est la solution économique pour vos rangements et stockages. La franc-maçonnerie en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Depuis 1868, avec la loge Union calédonienne, elle a toujours été présente et a joué son rôle dans les accords de Matignon puis de Nouméa. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-elle en plein essor ou totalement dépassée? Est-elle influente avec ses 800 à 1000 frères actifs sur le territoire ou perdue dans des réunions basées sur de vieux rites dépassés? Est-ce un pouvoir occulte, une main invisible? Pour le savoir, nous avons voulu tout d'abord nous référer à l'histoire, avec des documents d'archives, et l'aide surtout d'un livre, Ombre et lumière de la franc-maçonnerie en Nouvelle-Calédonie, qui s'avère en réalité être un plagiat. Alors, cet ouvrage a une histoire un peu particulière, puisqu'il s'agit avant tout d'un plagiat, puisqu'il s'agit au départ d'un franc-maçon qui a rédigé une histoire de la franc-maçonnerie dans les années 1984-85, sous forme d'un manuscrit A4. Ce manuscrit a circulé dans la franc-maçonnerie calédonienne, et un ex-franc-maçon, il se dit que ça serait Jacques Dandré, un ancien journaliste radio qui malheureusement est décédé aujourd'hui, a récupéré ce texte initial, qui normalement était de la plume de Simon Appleton, et a rajouté 3-4 pages au début du manuscrit, a rajouté 3-4 pages à la fin du manuscrit, et on a fait un petit livre qui voulait faire un petit peu le buzz, et on voit très bien que le fait qu'il n'ait pas mis son nom, mais qu'il ait utilisé un pseudonyme sur la couverture, montre que lui-même était gêné d'avoir plagié quelqu'un d'autre. Alors, c'est malheureusement un plagiat complet, dans le sens que même dans le premier chapitre, il y a une grosse erreur qu'il a repris, j'allais dire, vaillamment, puisqu'il est dit dans le premier chapitre qu'il y a eu une première loge anglaise en Nouvelle-Calédonie dès 1864, avant qu'il y ait l'Union calédonienne en 1868, ouverte grâce à l'autorisation du gouverneur Guillain. Et il a été prouvé depuis, et je l'ai écrit dans un article il y a déjà plus de 10 ans, donc avant l'apparition de ce livre, comme quoi c'était une erreur, puisque 1864 n'était pas l'année à laquelle cette loge Western Polynesia, cette loge anglaise, avait été ouverte en Nouvelle-Calédonie, mais était le numéro de cette loge par rapport au registre donc, de la Grande Loge de Nouvelle-Galles du Sud. Au-delà de ces écrits, quelle est la part de fantasmes, de ragots, d'amalgames qui gravitent autour de la franc-maçonnerie calédonienne? Des affaires l'ont-elles touchée ou est-elle irréprochable et bienveillante, comme le sont ses sacro-saints principes de liberté, d'égalité et de fraternité? Nous avons posé la question à Thierry Blaiseau, référent en Calédonie de l'association Anticorps, qui lutte toute l'année contre la corruption, les trafics d'influence et défend régulièrement l'éthique dans les affaires publiques calédoniennes. Oui, au tribunal de Nouméa, une affaire qui concernait 2 frères à propos d'un viol supposé, mais qui a fait l'objet d'une plainte d'une jeune femme qui accusait son petit ami de l'avoir forcé à avoir des rapports sexuels. Cette affaire a été relaxée. Et on s'est demandé, en tout cas certaines personnes se sont demandé si ce n'était pas la maçonnerie locale qui avait tiré les ficelles. Est-ce que si un juge se trouve dans une obédience, est-ce qu'il peut avoir une influence sur un dossier entre ses mains? Bon, d'abord, je vais reprendre ce titre de journal, et en première page, je le trouve personnellement scandaleux. Pourquoi? Parce qu'il fait un amalgame avec un groupe de gens importants quand même. La franc-maçonnerie, ce n'est pas 3-4 personnes, c'est des dizaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes à travers le monde. L'influence des loges en Nouvelle-Calédonie, franchement, je ne la connais pas. Il y avait beaucoup de francs-maçons dans les différents gouvernements. Mais est-ce que ça a influé sur les gouvernements? C'est pas certain. Certains ont prétendu quand même que certaines loges pouvaient faire et défaire des gouvernements entre les 2 guerres. Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Et puis dans ce pays multi-ethnique, quelle est la place des Kanaks dans la franc-maçonnerie? Ont-ils des obédiences qui leur sont réservées? Le magazine Paris Match avait même écrit que le leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou était aussi franc-maçon. Les éclairages d'André Roisé, journaliste et coordinateur de l'historique radio Jido,
qui voit un effet néfaste des frères dans le fonctionnement de sa radio. C'est un sujet qui nous ramène à l'histoire même du pays. Quand la colonisation a commencé, on se rappelle du combat qui s'était passé à Paris, de la commune, on va dire Louise Michel, et tous ceux qui ont combattu là-bas. On dit même que ceux qui ont soutenu le grand chef Ataï, il y avait aussi la main. On dit maintenant, le mot couramment utilisé, il y a la main invisible de ses frères. Quelles sont les loges aujourd'hui mélanésiennes? Quels sont leurs noms, où elles sont? Je sais qu'il y a la grande case, c'est implanté dans le sud, mais il y a son versant province nord qui est implanté sur Point-Bout. Il s'affiche sur Internet, sur la télévision. Il n'ose plus se cacher, quoi. Pas qu'il n'ose plus se cacher. Il y a, nous, au niveau de la radio, il y a eu des débats aussi à l'intérieur de la radio en disant pourquoi doit-on avoir peur? Mais qu'ils viennent, mais qu'ils expliquent. Il n'y a pas besoin de se cacher. On sait qu'au total, il y a 800 maçons en Calédonie à peu près. Tu pourrais les quantifier? Du tout, du tout. Par contre, ce que nous savons, c'est qu'il y a un effet néfaste pour le fonctionnement de notre radio. La liberté qu'ils défendent, c'est comme si ça les gêne, que nous, on parle ouvertement, quoi. Et donc, pourquoi ils défendent la liberté et ils veulent étouffer une radio qui est libre? Jean-Marie Tjibaou était franc-maçon? Non. Ses idées. Et à suivre dans le prochain épisode, pour la première fois depuis une vingtaine d'années en Nouvelle-Calédonie, un franc-maçon du Grand Orient de France, ancien vénérable maître aujourd'hui aux études supérieures, nous ouvrira les portes des temples de Ducos afin de nous parler de ces bâtisseurs qui partent d'une pierre brute à polir comme symbole d'amélioration.